Macron est évidemment un chef de guerre. Macron et son adjoint, Édouard Philippe, sont deux chefs de guerre. C'est une évidence, ils se sont autoproclamés chefs de guerre, puisque Macron, dans un discours interminable, a prononcé un nombre interminable de fois le mot « guerre ». Comme il est à la tête de l'État, il s'est donc intronisé chef de guerre. Alors je me suis un petit peu intéressé à l'histoire et je me suis dit, finalement, quand est-on chef de guerre? Comment est-on chef de guerre? Et donc j'ai farfouillé dans mes livres d'histoire et je suis tombé sur le maréchal Leclerc. Alors le maréchal Leclerc, quand il n'était qu'un modeste soldat, est parti du centre de l'Afrique avec 2 pistolets, 3 lance-pierres, une mobilette qui pétardait, une voiture qui était en panne et quelques soldats qu'il avait ramassés à gauche et à droite. Eh bien, le jeune Leclerc ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il a foncé, il est parti vers le nord, il a grossi son armée, il a eu succès sur succès, il ne s'est posé aucune question métaphysique et il est arrivé en un certain nombre de mois au pied du nid d'aigle d'Hitler. Notre ami Leclerc était un chef de guerre, a fait une campagne extraordinaire. Et je me suis dit, que se serait-il passé si Macron avait été à la place de Leclerc? Alors Macron aurait téléphoné en Australie pour demander s'il pouvait envoyer 2 lance-pierres pour vérifier qu'il lance bien des pierres. Puis il aurait téléphoné aux États-Unis pour renvoyer la mobilette qui ne marche pas et voir si on ne pouvait pas améliorer la mobilette. Il aurait ensuite envoyé en Afrique du Sud la voiture en panne, on ne sait jamais, on peut peut-être la réparer. Il aurait donc attendu que tout cela soit testé, surtesté, redimensionné, redimensionné. Et lorsque finalement la petite colonne Macron se serait mise en route avec ses 3 bouts de ficelle, la France aurait été libérée depuis des mois déjà. Et je me suis dit que Macron était l'anti-Leclerc. Donc je me suis dit, il faut chercher un autre modèle. Et je suis tombé sur le général Gamelin, le général en chef de toutes les armées françaises, celui qui, du château de Vincennes, expliquait que jamais l'armée allemande ne pourrait déferler sur la France. Nous avions la ligne Maginot, sa chère ligne Maginot qu'il vénérait. 2 aviateurs français, survolant la forêt noire en 1940, font un rapport affolé en disant « Des chars sont en train de traverser la forêt noire et sont en train de se diriger vers la frontière. » Gamelin, averti, a demandé qu'on mette les 2 aviateurs au trou et qu'on leur supprime l'alcool. Le lendemain, même rapport, le surlendemain, même rapport, et quand Gamelin a enfin ouvert les yeux, les chars allemands étaient à la frontière française, au nord de la ligne Maginot, et l'on connaît la suite, ce fut une véritable bourrasque de blindés allemands sur toute la France. Et là, je me suis dit, eh bien, notre ami Gamelin ressemble à notre ami Macron. Macron aurait été effectivement chef de guerre au château de Vincennes, il aurait eu exactement le même comportement. Non, 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 les chars ne peuvent pas traverser la forêt noire. Non, 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 il est impossible que tant de chars allemands se précipitent sur la frontière française. Non, 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 laissez-nous dormir, tout va bien, nous verrons plus tard. Et le rapport entre Macron et Gamelin est évidemment extrêmement étroit. Finalement, le général Gamelin avait construit une espèce de ligne imaginaire, c'était la fameuse ligne Maginot, et Macron aujourd'hui nous construit une sorte de ligne imaginaire, je vais combattre le virus, mais en fait, il ne met à peu près aucun moyen pour le combattre efficacement. Et finalement, ce que souhaitent les Français, c'est qu'un jour, nous n'ayons peut-être pas à notre tête un chef de guerre, mais un chef tout court qui sache décider. Et je vous dis à demain en vous souhaitant une excellente soirée.